Sœurs et frères, peuple de Dieu, bonjour. Jésus parle de 10 vierges. Et je vais t'inviter ou t'exhorter à dire à ton voisin, ne sois pas seulement vierge, sois également sage. C'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est une bonne chose, la virginité. Amen. Jésus parle de 10 vierges. Il parle des noces, du mariage. Il utilise des images, des choses bien connues dans la société. Qui ne connaît pas de mariage? Qui n'a jamais entendu parler de mariage dans la salle? Alors on peut comprendre le langage de Jésus, lui qui a parlé du mariage. Au temps de Jésus, le mariage était célébré de manière un peu particulière. Le jeune fiancé, on commençait d'abord par les fiançailles. Après les fiançailles, il y avait comme la période de la prise de la femme, qu'on pouvait appeler la dot, et enfin la grande célébration qui pouvait durer une semaine. Et la première rencontre entre l'homme et la femme, c'était la rencontre, c'est les fiançailles. Et après les fiançailles, quand un homme était déjà fiancé, le jour de la dot ou le jour de la prise de la femme, l'homme devait marcher, se déplacer avec un cortège, sa famille, ses amis et les personnes distinguées qui l'accompagnaient chercher la femme. Et quand il marchait, il allait où? Au domicile de la femme ou dans un endroit qui était réservé pour la circonstance, où la femme devait attendre l'époux. Et quand il avait pris la femme, il devait ramener maintenant la femme chez lui ou dans sa concession pour le banquet et la fête qui symbolisait la fin de la célébration. Il y avait donc 3 grandes étapes. Fiançailles, la dot, entre guillemets, et maintenant le mariage, la célébration. Ici, Jésus parle du mariage en faisant référence à des choses propres, particulières. Il nous parle de vierges, 10 vierges. Et on peut se demander à quoi renvoie cette expression. Est-ce que les vierges, c'est au sens, est-ce qu'on doit comprendre ce mot au sens littéral? Certainement que non. Il ne s'agit pas seulement, il ne s'agit pas ici des vierges au sens littéral, mais il s'agit de 10 convertis. Le Seigneur nous parle de 10 convertis, de 10 personnes qui ont fait l'expérience de la rencontre avec le Christ. C'est de ça dont il est question. Il parle à qui? Il parle à ses disciples. De quoi? Des 10 vierges. Donc on comprend qu'il n'est pas question aujourd'hui d'une prédication pour les païens. Il n'est pas question aujourd'hui d'une prédication pour les gens qui n'ont jamais rencontré le Christ. Ici, il est question de parler aux personnes qui ont rencontré Jésus. Aux personnes qui sont élevées au rang de vierges de par leur fiançailles avec le Christ. Lorsque tu rencontres le Christ, lorsque tu le confesses, tu deviens une personne vierge. Et maintenant, tu es fiancé par la même cause ou la même circonstance. Tu deviens la fiancée ou la fiancée de Christ. Parce que Christ, c'est l'époux et l'Église, c'est l'épouse. Nous sommes fiancés à Christ. Alléluia. Amen. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Les vierges sont celles qui pourront avoir accès. Parce que Jésus ne viendra pas prendre les personnes souillées. Il prendra seulement les personnes comment? Vierges. Et les personnes, qu'est-ce qui traduit la virginité? C'est la conversion. On nous parle de vierges, mais on nous parle de 10 vierges. Pourquoi 10? Puisqu'il s'agit de symboles à travers les paraboles, il est bien de comprendre à quoi renvoient toutes les images du texte. 10 renvoie à quoi? Ça renvoie à l'ordre parfait. Dans la Bible, 10 renvoie à l'ordre parfait. 10 renvoie aux 10 paroles de la création.
Dieu a créé le monde en combien de jours? En 6 jours. Mais il a dit 10 paroles. Le ciel, que la lumière soit, etc. Il a dit 10 paroles dans l'ordre qui représente l'ordre de la création. Le nombre 10 représente également dans la Bible la responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu. Quand on parle de responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu, on voit quoi? Les 10 commandements. Donc 10, c'est ce que nous devons faire, ce que nous devons être pour Dieu et avec Dieu. Les 10 étaient vierges et les 10 avaient toutes des lampes. C'est quoi la lampe? Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière sur mon sentier et une lampe sur mon chemin. Qu'est-ce qui est la lampe dans la parole? Dans la Bible? C'est quoi la lampe? C'est la parole de Dieu. Les 10 non seulement avaient confessé Jésus, les 10 avaient une parole, la Bible, les 10 lisaient la Bible. C'est fantastique. Elles avaient la parole. Les 10 avaient de l'huile. Elles avaient toutes des lampes allumées. Et qu'est-ce qui permettait d'allumer une lampe? À l'époque, on avait des lampes à pétrole qui ont un peu disparu aujourd'hui. Quand il n'y a pas de pétrole, la lampe brille. La mèche, ça va s'éteindre. Ce qui permettait d'entretenir la flamme, c'est quoi? Le pétrole. L'huile était dans le chandelier, ce que le pétrole est dans la lampe classique, dans nos lampes. Donc l'huile, c'est ce qui permet d'entretenir la flamme. Et l'huile, dans la Bible, c'est quoi? Le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle d'onction d'huile. On a consacré David par quoi? Par une onction d'huile. Et on connaît ce psaume, ce fameux psaume. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les bien-aimés d'être ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, qui descend comme sur la barbe, qui coule comme sur la barbe d'Aaron. Amen. L'huile, c'est le symbole de la consécration. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, quelle différence fait-on de prime abord entre les 10 femmes? C'est vrai que la Bible parle de 5 sages, 5 femmes, mais de prime abord, la différence n'est pas visible. Parce que les 10 femmes attendent la venue du Messie. Elles attendent la venue de l'époux. Les 10 femmes sont vierges. Les 10 femmes ont des lampes. Les 10 femmes ont des lampes à allumer. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces 10 femmes, ou alors entre ces deux catégories, ces femmes sages et ces femmes folles? La différence se situe dans le temps. Le temps est ce qui révélera votre vraie nature. Le temps est ce qui révélera votre vraie destination. Le temps. Le temps. Elles avaient toutes les lampes allumées. Les 10 femmes ont été toutes assouplies. Elles ont tous été volées par le sommeil. Elles n'étaient pas parfaites. Toutes les 10 étaient imparfaites. Il y a un moment de sommeil. Quel que soit ton niveau spirituel, tu connaîtras des moments de faiblesse. Tu connaîtras des moments de découragement. Tu connaîtras des moments de stagnation. Elles ont toutes eu ces moments où elles ont faibli. Dans le temps, elles ont faibli. Les 10 ont dormi. Mais quand on réveille, levez-vous, parce que l'époux est là. Allez à sa rencontre. C'est là qu'on voit la différence entre les femmes, entre les 10 femmes. Parce que certaines avaient fait des réserves d'huile, et d'autres n'en avaient pas fait. Le temps est ce qui révélera notre vraie nature. Et quand les femmes se réveillent, elles se rendent compte que toutes les lampes sont éteintes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles rechargent. 5 rechargent les lampes parce qu'elles avaient prévu des réserves. Et 5 autres n'avaient pas de réserve. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles disent naturellement, sœur en Christ, faites-moi un peu de ton huile. Mais c'est bizarre quand même la réaction. Elles étaient vraiment chrétiennes, ces autres sœurs-là. Elles ont répondu comment? Non, je ne peux pas te donner. Il y a seulement pour moi. Va toi-même acheter ta part.
Bien-aimés, la Bible nous invite au partage vrai ou vrai. Comment est-ce qu'on peut qualifier l'attitude de cette fille? Elle disait comment? Et si on nous demandait de les qualifier, on devait dire des choses dures, méchantes, chiches, tant. Mais ces femmes n'avaient pas d'autre choix. Parce qu'il y a des choses qu'on ne partage pas. Il y a des choses qui ne sont pas transmissibles. Jésus présente cette parabole pas pour révéler les tares de ces femmes, de ces 5 femmes. Lorsqu'elles disent non, c'est parce qu'on ne partage pas ces choses qu'elles veulent. On ne partage pas le Saint-Esprit comme si on partageait les bonbons. On ne partage pas, ce n'est pas transmissible. Chacun doit le développer. Le caractère ne s'acquiert pas simplement par un coup de baguette magique, on le développe par une vie de consécration, par une vie de discipline. Il y a des choses qu'on n'achète pas. On n'achète pas la foi. Est-ce que la foi est transmissible? Quoi qu'il y ait des gens qui sont encore dans les vapeurs et qui pensent qu'en ayant des rapports intimes ou des relations intimes avec le pasteur, on devient spirituel. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, c'est le vampirisme. Parce qu'il n'y a que le vampirisme qui se transmet parfois par ces choses-là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas par cette voie. Mes frères et les sœurs, il y a des choses qu'on ne transmet pas. Il y a des choses qu'on ne donne pas. Mais que chacun doit acquérir, chacun doit développer. Donc, ne dites pas que les 5 femmes étaient chiches. Elles ont fait leur devoir. Si aujourd'hui, tu ne prends pas le soin de charger ton réservoir, quand ce sera le moment de la rencontre avec l'époux, tu ne pourras pas recevoir le dépannage de tes frères et de tes sœurs. Chacun doit défricher son propre champ. Amen. 5 étaient sages, pourquoi? Parce qu'elles avaient fait des réserves. 5 n'en étaient pas, pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas fait des réserves. C'est triste, mais il vient de le relever. Dans notre communauté, il y a des sages, mais il y a aussi des folles. Il y a des folles ici. Il y a des vierges, des personnes qui ont confessé Jésus, mais qui sont folles. Qui ont une vie spirituelle superficielle. Elles ont des lampes, mais n'ont pas de réserve d'huile. Mais dites-moi un peu, à quoi va servir une lampe sans pétrole? Si tu as une lampe et tu n'as pas de pétrole, ça te sert à quoi? C'est seulement la décoration. Il y a beaucoup qui sont comme des pots de fleurs dans la maison de Dieu. Des décorations. Ils ont des lampes, mais ils n'ont pas d'huile. Ils ne peuvent pas briller. Ils ne peuvent pas éclairer. Alors, ils ne servent par conséquent à rien entre les mains du Seigneur. Quel genre de lampe as-tu entre les mains? Quel genre de vierge es-tu? Vierge sage, réveille-toi. Ou alors vierge folle, prends conscience. Tu dois aujourd'hui faire des réserves. Parce que viendra les moments, viendra le jour de l'époux, viendra le jour du jugement, que lorsque tu ne t'attendras point. Et ce sont tes réserves qui te permettront de tenir dans ces jours difficiles. On ne transmet pas certaines choses. On ne transmet pas le caractère. Le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit moule et façonne notre caractère. Nous acquérons de l'huile et nous gardons de l'huile dans des vases lorsque nous travaillons notre caractère, lorsque nous développons notre intimité avec le Christ. La Bible dit d'ailleurs que nous serons transformés en la même image de gloire que lui. Et que quand nous contemplons sa gloire, quand nous regardons à Jésus, nous sommes transformés en quoi? La même image que lui. Est-ce que tu regardes à Jésus? C'est ça la question. Est-ce que tu regardes constamment à Jésus? Est-ce que tu as constamment les regards tournés vers Jésus? Si tu regardes constamment à Jésus, Jésus va transformer ton caractère. Et ce sera pour Jésus le dépôt dans ta vie. Il va t'approvisionner pour les jours d'épreuve. Le Saint-Esprit est disponible
Il est là encore aujourd'hui. Et il nous est donné comme le témoin fidèle. Comme l'ami qui n'abandonne pas, qui ne déçoit pas. Mais si nous ne prenons pas le soin d'aller vers lui, d'être ivres de sa présence, nous connaîtrons des temps de sécheresse. Tout chrétien peut connaître un temps de faiblesse. Mais il y a une différence. C'est que les vrais chrétiens, ceux qui ont su s'attacher à Jésus, Jésus les réveillera au moment de l'épreuve. Il les relèvera au temps de l'épreuve. Les 10 endormis se sont assouplis, mais 5 avaient une réserve d'huile. La question ce matin, est-ce que toi tu as fait une réserve? Quel genre de vierge tu es? Une vierge sage ou une vierge folle? C'est très facile de dire, j'ai confessé Jésus-Christ. La confession de Jésus ne sera pas suffisante pour que tu ailles au ciel. Tu vas aller jusqu'au bout. Jésus doit te trouver fidèle à la tâche. Beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on peut faire son salut? J'ai déjà donné ma vie à Jésus, ça suffit. Mais bien aimé, Jésus n'est pas dupe. Il connaît les vrais sages. Et il dira à certains, je ne vous ai jamais connus. Et il va dire à qui? À certaines vierges. Ça veut dire certains chrétiens. Certains gens qui sont dans l'église. Il va dire à qui? À certaines personnes qui avaient des lampes. C'est-à-dire quoi? La Bible. On peut acheter une Bible avec de l'argent, mais on ne peut pas acheter la foi avec de l'argent. On peut acheter une Bible avec de l'argent. On peut acheter la parole de Dieu. Chacun peut avoir une parole de Dieu, mais chacun n'aura pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui ont soif. Et si tu n'as pas soif, soif de Dieu, soif d'une communion plus profonde, plus grande, soif de vivre quelque chose d'exceptionnel, soif de servir, d'accomplir Dieu, les desseins de Dieu, tu ne seras pas rempli. Est-ce que nous avons soif de mener une vie qui compte? Est-ce que nous sommes fatigués d'une vie infructueuse, stérile? Si oui, quel est notre attachement, notre degré d'attachement et de dépendance au Saint-Esprit? Simple vierge folle. Dans l'église, on sera surpris à la fin des temps. Parce que beaucoup de personnes qui étaient là et chantaient les cantiques spirituels et qui avaient de grands postes seront rejetés. Jésus dit à 5 vierges, parce qu'ils n'ont pas su entretenir une vie de communion et de dépendance à l'esprit, avec l'esprit, je ne vous connais pas. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est le point de départ. Est-ce que tu as l'esprit? Est-ce que tu as reçu le témoignage du Saint-Esprit selon lequel tu es enfant de Dieu? La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Est-ce que toi qui te dis chrétien, tu marches selon l'esprit? Qu'est-ce qui dirige ta pensée? Tes actions? Est-ce ta volonté, ton désir d'accomplir tes desseins, ou alors la parole, ou alors le Saint-Esprit? La Bible dit l'affection de l'esprit c'est la vie, mais l'affection de la chair c'est la mort. Si tu aimes la chair, tu es destiné à être rejeté loin de la présence de Dieu. On ne peut pas être chrétien, charnel et espérer aller au ciel. Si tu as confessé Jésus, tu dois aller jusqu'au bout. Jésus nous enseigne ici, comme il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 et suivant. Beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aux vierges folles, ne perdez plus votre temps en venant à l'église. Soit vous vous convertissez, soit vous partez faire le désordre. Parce que ça fera très mal. Quand quelqu'un est sûr qu'il a passé, il échoue. Ça, il a trop mal au cœur.
Mieux tu es sûr que tu as échoué, tu ne parles pas dans le bulletin. Vrai ou vrai? Mais quand tu as espoir que non, je vais passer, et tu arrives, tu vois ton nom sur le babillard, tu vas passer tout ton temps à regarder. Même quand ton nom commence par P, tu vas regarder à partir de A, descendre sur B, descendre sur C, parce que tu vas croire qu'on a fait une erreur et ton nom figure au premier. Pourtant, il n'y a pas ton nom. Quand tu crois que tu as passé et tu as échoué, c'est une catastrophe. Mieux, si tu veux être une vierge folle, mieux tu ne viens plus perdre ton temps à l'église. Mieux tu ne donnes plus ton argent à l'église. Mais tu vas jouer la vie. Tu joues bien. Parce que tu sais que bon, un jour, tu vas rendre compte. Et si tu choisis d'être dans la maison de Dieu, ne perds pas ton temps dans la maison de Dieu à être une vierge folle. Sois une vierge sage. Bâtie pour le futur, avec le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, ça sert à quoi de passer le temps dans la maison de Dieu? Ça sert à quoi de vivre dans l'église si on a l'espérance pour les choses de la terre? Il y a des gens qui ne viennent à l'église que pour avoir des maisons, pour avoir des bénédictions, protection. Comme on les a dit qu'il y a un Dieu qui protège, ils sont dans l'église pour chercher le Dieu qui protège. Si c'est seulement ça que tu cherches, tu vivras sur la terre, mais tu ne vivras pas au ciel. Tu auras la protection sur la terre, mais tu n'auras pas l'immunité au ciel. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce que vous voulez? Aller au ciel, c'est ça la plus grande richesse. Et le passeport, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui vient en nous par le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Beaucoup de gens ici ont des lampes éteintes et n'en sont même pas conscients. Réveillons-nous. La bonne nouvelle ce matin, c'est que si vous vous réveillez de votre sommeil et que vous regardez sincèrement à Jésus, il ne vous lâchera pas. Il y a encore temps. Quand il sera déjà venu, il n'y aura plus de rachat possible. Maintenant qu'il est en chemin et qu'il est en train d'avancer avec son cortège, tu peux encore te racheter. Tu peux encore te rattraper. Comme ce brigand à la croix qui avait passé toute sa vie à jouer la vie, à gaspiller son pétrole, son essence, son huile. Et quand il est venu, quand il était au comble du tourment et il agonisait, il était mourant, il s'est relevé et il a dit, je ne suis pas seul à la croix. Il a regardé à Jésus et il a dit, souviens-toi de moi. Parce que c'était encore le temps du rachat. Jésus lui a dit, je te le dis, en vérité, ce même jour, tu seras avec moi au paradis. Et voilà un brigand qui allait au ciel avant Abraham. Un brigand. Pourquoi? Parce qu'il a su lever les yeux au temps opportun. C'est aujourd'hui le jour de salut. C'est Jésus est encore en chemin. Quand le cortège va passer, la porte sera fermée. Et il y a des gens qui vont dire, mais Jésus, je suis pasteur. Mais Seigneur, je suis ancien, je faisais des dons dans ta maison. Comme cette vierge folle. C'est avec tourment, déception qu'ils entendront le maître dire, je ne t'ai jamais connu. Ça sert à quoi de passer le temps à l'église si on n'ira pas au ciel? Moi là, je suis sûr que je rate au ciel, mieux je ne viens plus à l'église. Si je suis sûr que je rate au ciel, mieux je ne prêche plus. Je suis ici. Et la première motivation, c'est d'abord le ciel. Alors, investis pour le futur. Investis pour l'éternité. Et non pas seulement pour les choses de la terre qui vont passer. Il est mieux de bâtir, il est bien de construire le temple de Dieu, mais il est encore mieux de bâtir les âmes pour Dieu. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, le message que le Seigneur nous a donné ce matin.